mesdames, je vous retrouve avec cette coupe un peu approximative, je dois avouer, mais je voulais absolument vous parler des top flops parce que ce mois-ci, j'en ai eu pas mal. Je crash test de certaines de mes nouveautés. D'ailleurs, je pense peut-être vous en refaire un autre sous ce format-là. Je me dis que c'est peut-être plus intéressant que des simples hauls. Dites-moi en commentaire si vous préférez des hauls classiques ou bien plutôt des crash tests. Quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite et je vais commencer par un produit qui m'a été offert que je porte là et j'étais tellement contente de le recevoir parce que c'est un produit que je voulais impérativement découvrir. C'est un produit phare, star de TikTok. C'est le mascara stack de chez MAC qui est fabuleux. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la brosse. Donc c'est une brosse à picot. Habituellement c'est vraiment pas le genre de brosse que je préfère. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que c'est pas le type de brosse que je préfère. Mais voilà, c'était un mascara dont tout le monde parlait sur TikTok. Je me suis dit il faut absolument que je le teste et que je vois si la hype autour de ce mascara là est légitime ou pas. Les filles, il est canon. Je vous le montre en vidéo. J'espère que vous allez bien voir avec la lumière. Le mascara, lorsque vous l'appliquez, je vous montrer un avant-après. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Est-ce que vous voyez la différence? C'est quand même incroyable. J'ai mis qu'une couche là. Déjà c'est super visible cette différence là. Et en fait ce que je fais c'est que déjà je ne mets pas de base. Habituellement je mets une base et là il est canon tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser de base. Je viens bien prendre à la racine. Je fais des petits mouvements comme ça. Vous voyez. Hop, des petits zigzags. Avant, après. J'ai pas mis de recourbe-cils et vous savez que j'adore et j'utilise les recourbe-cils. Mais vraiment c'est un super bon mascara. C'est exactement ce que je recherche tout de suite. Du volume, tout de suite ça vous ouvre le regard. C'est incroyable la différence. Vous avez vraiment possibilité de superposer les couches et ça c'est génial. Mon top ce mascara, est-ce que vous avez possibilité de faire, c'est de superposer les couches. Là j'ai fait ça parce que moi c'est le rendu que j'apprécie, mais vous pouvez très bien en rajouter et forcément ça va maximiser les effets. C'est un super mascara et vous savez très bien qu'en plus un mascara ça a plutôt tendance à se bonifier avec le temps. Ça fait assez peu de temps que je l'utilise, mais un mascara vous n'avez pas besoin de l'utiliser sur 55 ans, vous voyez assez rapidement si vous convient ou pas et celui-ci est top. Vous avez visualisé ma vidéo crash test des nouveautés, j'essaierai de vous la rattacher là ou là. J'ai testé, j'ai mis sur le banc d'essai ce nouveau fond de teint. Je pense que c'est un fond de teint que vous avez dû voir un petit peu partout, qui est le The Beautiful Skin Foundation de chez Charlotte Tilbury. La teinte que je porte, c'est la teinte 4 neutre. Il est génial ce fond de teint là. Je vous l'ai dit, j'ai une multitude de fonds de teint que j'ai pas encore entamé. Et donc vraiment le fond de teint j'évite d'en acheter alors qu'il y en a plein d'autres qui me font envie. C'est juste que j'ai un peu changé au niveau de ce que je recherche dans un fond de teint. Je cherche toujours, pour moi la couvrance parfaite c'est une couvrance qui est légère à moyenne. Un produit qui est constructible où vous avez possibilité de travailler la couvrance avec un fini satiné si possible. Et je cherche désormais dans la mesure du possible un fond de teint soin. Voilà, j'aimerais que ça fasse les deux. C'est exactement ce que je retrouve avec ça. J'avais vraiment peur d'être trop glowy. Alors j'en mets assez peu. La teinte 4 c'est la teinte parfaite. Si vous avez une carnation similaire à la mienne, la 4 elle est faite pour vous. J'en ai mis un tout petit peu ce matin. Ça fait à peu près 8 heures que je le porte. Et honnêtement, il est génial ce fond de teint là. Alors je suis pas prête de le terminer, mais lorsque j'en viendrai à bout, c'est sûr que je le rachèterai. Très belle découverte. Je l'ai vraiment acheté parce que j'adore Charlotte Tilbury et qu'en général j'ai que des coups de cœur et honnêtement j'ai pas été déçue. Je me dis que je fais tout le positif et ensuite on finira par du négatif. Je vais vous parler de ce que je porte sur les lèvres et honnêtement je m'attendais pas du tout à aimer ce produit là. J'avais acheté plusieurs produits chez Sephora de la marque Rare Beauty. En fait en cadeau il y avait ce produit là d'inclus, c'est le lip soufflé. Crème à lèvres mat et la teinte c'était Fearless. Alors moi je l'ai déjà dans une teinte que je trouve sublime, que je vais pas tarder à porter, qui est une sorte de rouge orangé assez canon. Et en fait quand j'avais vu ça même swatché en magasin, je le trouvais beaucoup trop foncé et c'est ce que je porte, un peu plus soutenu que les nudes que j'ai l'habitude de porter. C'est peut-être un tout petit peu plus mauve mais honnêtement il est sublime. Les lips soufflés c'est un confort absolu, c'est vraiment un confort velouté. Je ne vais pas m'aventurer et dire de bêtises mais c'est comme s'il y avait une base un peu siliconée, vous voyez. Le mot qui me vient en tête c'est velours plutôt que soufflé. Vraiment c'est d'un confort absolu, la couleur est canon et c'est comme si vous n'aviez rien sur les lèvres. Donc ça il est vraiment topissime. Je sais pas si je l'achèterai en full size parce que déjà ça je suis pas prête de le terminer. Ça m'a donné envie de me pencher un peu plus sur les autres couleurs et peut-être d'agrandir ma collection. Autre produit que je vous présente très peu sur ma chaîne, à savoir les vernis. Ça je voulais pas présenter mais pareil c'est une nouveauté. J'ai une folie Cure Bazar au mois de mars et je crois que j'en ai acheté 5 ou 6 pour vous dire. Ouais 5 ou 6, enfin vraiment j'adore cette marque là. Et au niveau des coloris vous avez des tenues qui sont plus ou moins bonnes. Et ça fait partie des merveilles absolues. C'est pour moi le nude. Pour moi il y a 3 couleurs en vernis que je dois absolument avoir, à savoir un nude,
un rouge orangé très vibrant et une sorte de rouge bordeaux que je vous montrerai juste après. Ça c'est vraiment pour moi mes couleurs indispensables. Et celle que je vous présente aujourd'hui c'est la teinte Cappuccino. Alors malheureusement je ne la porte pas sur les ongles. Je vais vous montrer, c'est un petit pinceau, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai une grosse problématique, hein. J'en ai déjà parlé ici sur ma chaîne, c'est que moi le vernis s'il tient déjà 24 heures avec une base, avec un top coat, avec tout ce que vous voulez. Pourtant j'essaie de faire attention mais j'ai vraiment des problématiques. Ceux qui tiennent le mieux chez moi ce sont les Sally Hansen et les Cure Bazar. C'est vraiment très compliqué de faire tenir un vernis. J'ai mille fois de ne pas porter de vernis que d'avoir du vernis écaillé. Mais voilà, celui-ci est très beau et il a une tenue qui est plutôt correcte. Je me suis dit que j'allais enchaîner sur un flop mais non, je pense que je vais faire d'abord les tops et on finira sur une note négative pour une fois. Au niveau d'un anti-cerne, c'est un anti-cerne que j'ai depuis des lustres, hein, vraiment depuis des lustres, que j'avais laissé de côté. Je m'étais dit il faudrait peut-être quand même que tu l'entames. Et il est vraiment super bien. Et pourtant j'ai assez peu de produits make-up, alors j'en ai quand même mais j'ai assez peu de produits de make-up chez Chanel. Et c'est le correcteur Perfection Concealer. Et la teinte que j'ai c'est la teinte 20 qui est plutôt pas mal. Je l'exacte également en 10 je crois, mais je crois que la 10 est un peu rosée. Alors c'est une petite odeur que j'aime beaucoup. Un tout petit peu trop foncé, un tout petit peu. Quand je prendrai des couleurs il sera parfait. Du coup ce que je fais c'est que je le mixe avec un autre anti-cerne un tout petit peu plus clair histoire d'équilibrer parfaitement la couleur. Mais ce que j'adore avec ce produit là c'est le confort. C'est un anti-cerne ultra confortable, ultra crémeux, ultra hydratant et qui tout de suite vous donne bonne mine. Donc je me dis que si j'avais la teinte parfaite, parce que j'ai également la teinte 10 qui est trop claire pour le coup et un peu trop rosée, vraiment un très bon produit. Alors fut un temps je le portais mais il y a très longtemps, ça en était un autre hein. Et pour l'avoir acheté c'est que c'était vraiment un très bon produit, mais vous voyez ça fait partie des produits que j'avais complètement délaissés et oubliés. C'est dommage parce que c'est un très bon anti-cerne. Alors produit lèvres, alors ça je veux vraiment vous parler de la couleur parce que la formule c'est pas ma formule favorite. C'est un rouge à lèvres de chez Pat McGrath et c'est la teinte Obsessed que je vais tout de suite vous swatcher. Oh regardez-moi la merveille de ce rouge à lèvres. C'est vraiment le genre de rouge que j'adore porter en été, qui donne tout de suite bonne mine. Et c'est pas le rouge orangé classique parce qu'il a une toute petite pointe un peu de rose corail que j'adore. Il est très crémeux, très confortable, la couleur est canon et il a une plutôt bonne tenue. En revanche, je tiens à vous le dire, parce que c'est quand même un défaut assez important à mon sens, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui tient mal. Alors je vous parlais de tenue, c'est pas réellement vrai dans le sens où oui bon c'est un rouge à lèvres rouge, il a une tenue, enfin dans le sens où il va rester quand même un peu sur vos lèvres. Par contre ce que je déteste avec ce produit là c'est qu'il a tendance à bouger, il migre un petit peu donc faites attention. Mais je voulais quand même vous le présenter en top parce que pour moi c'est une couleur qui est fabuleuse. La formule est plutôt confortable, c'est pas les rouges à lèvres les plus confortables qui soient, mais reste quand même très confortable et rien que pour la couleur canon. Mais juste faites attention parce que c'est pas le rouge à lèvres qui a la meilleure tenue dans le sens où il va un petit peu bouger. On termine avec les autres produits lèvres. En fait j'ai pas mal de produits lèvres. Il y en a deux qui sont entre guillemets soins et un crayon à lèvres. On va parler du crayon à lèvres que j'ai adoré. Alors vraiment que j'ai adoré, ça fait un moment que je l'ai et je sais pas pourquoi, je l'avais pas trop calculé. C'est ce crayon à lèvres de chez Bare Minerals. Vous connaissez mon amour pour Bare Minerals. C'est la teinte Freestyle qui est genre la teinte de crayon à lèvres parfaite pour moi. En fait je me rends compte que moi ce qui me convient vraiment le mieux ce sont des teintes beige marronnées. C'est vraiment le type de contour à lèvres qui est plus joli et qui est plus harmonieux avec ma teinte naturelle de lèvres. Franchement il est canon ce crayon là. Alors je vous avoue que je l'utilise uniquement en crayon à lèvres parce que c'est peut-être un tout petit peu trop foncé pour moi à appliquer sur l'intégralité de mes lèvres, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. Allez, deux derniers produits lèvres. Alors ils sont pas vraiment similaires mais c'est entre guillemets des baumes slash huile à lèvres. D'ailleurs ça je sais pas tellement pourquoi on appelle ça Lip Glossy Oil, je suis pas tellement d'accord avec ça, mais c'est de chez Viève, c'est vous qui voyez. J'adore ce produit là, la dernière fois que je suis sortie j'ai mis ça. Alors déjà l'embout ça me rappelle beaucoup celui de chez Clarins, vous voyez des gros embouts comme ça. L'odeur, mais l'odeur est à tomber, c'est dommage qu'on puisse pas transmettre les odeurs comme ça. Je saurais même pas tellement comment vous le décrire. C'est une odeur très gourmande, très sucrée. Je vais pas le mettre là en superposition parce que ça ne va rien vous donner, mais là j'espère que vous allez voir. En fait c'est donc Lip Glossy Oil, je sais pas tellement pourquoi on dit oil parce que c'est pas le sentiment que j'ai lorsque je l'applique, mais vraiment c'est une sorte de gloss avec des micro paillettes qui donne un effet miroir. Vous mettez ça juste là dans le cœur de lèvres
c'est un volumateur naturel, c'est un truc de fou. En fait je pense que c'est les petites particules de paillettes qui tout de suite vont redonner de la dimension, qui vont donner de la dimension et du volume aux lèvres. Il est somptueux. C'est pas le genre de produit que je vais appliquer sur l'intégralité de mes lèvres, mais vraiment de manière très localisée. Vous voyez juste ici, je trouve que ça donne un effet très plouti aux lèvres et il est canon. Autre produit que j'adore, alors je l'adore dans sa version classique, mais je crois que je l'aime encore plus dans sa version nude. C'est le Hangover Pillow Balm. Je vous en ai déjà parlé, ça fait partie de mes baumes incontournables de tous les temps. Ça pour le coup je l'utilise pas avant de me coucher, je l'utilise par exemple, je sais pas, en guise de gloss pour sortir. Je le trouve exceptionnel. Je sais pas si vous allez le voir, la teinte est juste ici. Je l'adore, c'est super naturel. Alors c'est d'un confort absolu, pareil, ça c'est une texture qui est très très fondante. Beaucoup plus par exemple que celle-ci qui est plus collante. Celle-ci elle est enveloppante, elle est fondante. C'est vraiment un baume qui est canon, qui a une texture que je trouve fabuleuse. C'est la troisième fois que je rachète ce baume là, donc c'est pour vous dire. Je l'ai acheté 2 fois dans un format classique et là c'est la première fois que je l'ai en coloris. Il y a d'autres coloris d'ailleurs. Une odeur que j'aime pas particulièrement, assez gourmande. Ça s'appelle Cocoa Kiss. Oui voilà, une odeur un peu cacaotée. La couleur est somptueuse, le rendu est somptueux, c'est vraiment très naturel, je vous dis c'est très confortable. Produit que j'avais complètement délaissé et pareil. En fait là au niveau de mon bureau ce que j'ai c'est que j'ai un bac avec des produits à réellement terminer qui sont ouverts depuis un petit moment, que j'aimerais rapidement terminer pour en ouvrir d'autres et en découvrir d'autres. Et j'avais le Boy Brow de chez Glossier et je crois même que j'ai racheté un backup alors que je n'ai même pas terminé. C'est un produit que j'adore quand par exemple je dois vraiment très rapidement me maquiller, mais vraiment en 2-2. Typiquement, allez, on va dire 90% du temps je vais au sport démaquillée. Je déteste me maquiller au sport, mais parfois quand j'ai vraiment une tête de cosmos, ce que je peux faire c'est me rajouter une petite lichette de Boy Brow et un tout petit peu, mais un tout petit peu de blush pour tout de suite donner un petit peu de vie et de gaieté au visage. Et le Boy Brow est vraiment génial, c'est une toute petite brosse comme ça. La seule chose que je déplore c'est que je trouve qu'il n'a pas un effet fixateur assez important. Il est vraiment génial pour vous apporter un petit peu de fibre et épaissir le sourcil. Vous avez différents coloris, là moi c'est la teinte brune, je crois que vous avez aussi une teinte beaucoup plus foncée, plus blonde, plus rousse, c'est vous qui voyez. C'est un produit qui était très populaire fut un temps, on en entend un peu moins parler et honnêtement c'est un très très bon produit le Boy Brow. S'il le rendait un tout petit peu plus fixateur, je pense que ça ferait partie de mes produits sourcils de l'amour de tous les temps. Et je l'ai redécouvert ce mois-ci, je voulais absolument vous en parler parce que c'est vraiment mon produit. On termine avec 2 produits teints et ensuite on enchaînera avec les flops et j'en ai 4. Ensuite de Merveille Bombe Atomique niveau teint et ensuite on switch avec les flops. Blush que j'avais mais que j'avais complètement zappé, j'avais dû acheter ça sur Yes Style. Ou Stilvana, c'est le Jelly Dough de chez Olika Blusher et la teinte que j'ai c'est la teinte Apricot Jelly et j'adore ce blush, je l'adore. Typiquement quand je suis en déplacement, week-end ou ce que vous voulez, quand je suis pas chez moi, je le prends. Je le prends parce que c'est un produit déjà qui est compact, que je risque pas d'abîmer, de casser, de ce que vous voulez et qui est super efficace. Bon là j'ai déjà pas mal de blush mais je vais essayer de vous montrer. Le seul outil dont vous avez besoin ce sont vos petits doigts, voilà, hop. Bon là j'en ai un peu beaucoup mis. Mais vous voyez tout de suite c'est un truc de fou. Et je trouve qu'il a une bonne tenue en plus. Et le problème c'est que moi j'ai la peau déshydratée et que parfois ça se voit en fonction des textures de blush que vous avez. Et ça, mais il est génial. D'ailleurs il faudrait que je m'y penche et que je regarde s'il n'y a pas d'autres coloris parce que j'adore la formule de ce blush. Dernier top produit que je vous ai présenté dans mon crash test, mais alors je l'adore cette poudre, je l'adore, c'est la poudre de chez Rare Beauty. Il y avait des avis qui étaient assez mitigés, c'est la Light Setting Powder, voilà, non simple. J'aime beaucoup le packaging, je trouve que Rare Beauty franchement niveau packaging ils sont bons. Et surtout, regardez-moi le packaging à l'intérieur, très smart, vous avez le damier hop juste ici, vous avez possibilité, vous voyez, de choisir de doser, de refermer parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une poudre libre. Et voilà, vous en mettez un petit peu partout, c'est très très pénible. J'ai adoré cette poudre. Je trouve qu'elle a un pouvoir un peu flouteur et illuminateur à la fois. Elle vient vous apporter de l'éclat, c'est indéniable. Et en même temps, elle vient flouter un petit peu. Elle est fabuleuse, j'adore cette poudre. On va passer au moment un peu moins cool de la vidéo, à savoir les flops. Alors il y en a 2 de maquillage, un pour soins et un pour cheveux. Allez, on va commencer par le make-up. Tiens, le make-up. Je vous parlais de vernis tout à l'heure, je vais vous montrer la couleur est somptueuse. Franchement la couleur est canon. Mais alors ça, j'ai voulu tester en me disant c'est une marque plutôt bien composée, un peu comme Cure Bazar et tout, la couleur est canon, mais ça ne tient même pas une journée. C'est ce vernis là.
de chez The Manicurist et la teinte que j'avais prise, il me semble que c'est la teinte, c'est Dark Pansy. Donc la couleur est somptueuse, vous voyez quand ça, je vous disais que j'aime ce genre de couleur, un bordeaux, un rouge, orangé, un nude, bah ça c'est la teinte, vraiment je me suis dit waouh, génial, canon. Mais alors je l'ai trouvé d'une inefficacité. Je vous dis, au bout de quelques heures, et quand je dis quelques heures, ça se compte en 2-3 heures, et ben il s'écaille déjà. Enfin vraiment, j'arrive pas à le tenir. Donc dites-moi si vous le possédez, si vous mettez un produit miracle ou quoi que ce soit, je serais assez curieuse, mais moi, ça ne tient pas du tout. Et c'est dommage parce que la couleur est très belle. J'aime le pinceau, je préfère même ce genre de pinceau à celui de chez Cure Bazar, parce que vous voyez, c'est un pinceau un peu en langue de chat comme ça. Ça vient vraiment prendre et s'adapter à la forme de votre ongle, mais vraiment... la tenue est médiocre, ça c'est un gros non. Autre produit maquillage, alors je savais pas tellement à quoi m'attendre avec ce produit là, c'est une édition limitée de chez NARS, c'est le Euphoria Drew quelque chose, et en fait j'arrive pas trop à me positionner, on sait pas si c'est un blush ou si c'est un highlighter ce produit là, voilà, je vous le mets là, il est juste... au niveau de mon doigt. Là quand vous le voyez comme ça, vous dites ah pas mal, ça m'a fait penser à un blush que j'ai acheté là récemment de chez Drunk Elephant. Donc quand vous le mettez comme ça, attendez je vais tapoter, on se dit ouais bah en fait elle est où la couleur? Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien, enfin très léger quoi. Et en highlighter c'est même pas un highlighter qui est agréable parce que c'est une texture qui est un petit peu limite huileuse et ça donne pas un highlighter foufou. Ça passe, vous voyez, c'est pas un produit qui est moche, mais honnêtement, je m'attendais à autre chose, quoi. Je m'étais dit, bah, soit c'est un petit blush un peu coloré, vous avez vu la couleur de départ, ou un enlumineur qui va avoir une autre texture, et pas une texture aussi huileuse. Donc franchement, j'ai pas aimé ce produit-là, je comprends pourquoi ça, on dit dewy, ok, why not, mais non, je m'attendais totalement à autre chose. Je trouve que c'est pas un produit qui est facile à appliquer non plus, ça demande une certaine technicité, c'est franchement non, dommage, parce que j'adore NARS, mais ça non. Deux produits que j'ai pas aimé, et pourtant c'est une marque que j'aime plutôt bien. Alors, un nettoyant visage, c'est le Pure Skin Face Cleanser de chez First Aids Beauty avec des antioxydants, enlève les textures grasses de maquillage, élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. Bon, pour moi la saleté et la crasse c'est un peu la même chose, mais bon, anyway, convient aux peaux sensibles. Convient aux peaux sensibles, je suis étonnée, hein. Clairement c'est un détergent, vous le mettez, c'est un détergent. Limite vous avez la peau qui crisse après, ça fait... Je trouve qu'il est ultra agressif, qu'il est pas doux. Alors déjà au niveau de la texture je vais vous montrer. Moi je préfère les formules qui sont un peu gel crème. Voilà, alors je suis désolée il a un petit peu d'eau hein, parce que c'est celui que j'utilise quand même sous la douche en ce moment. Mais vous voyez c'est une texture qui est un peu plus épaisse, un peu crème. En plus j'aime pas du tout l'odeur. Alors ça encore si le produit est performant et que l'odeur est pas folle, pourquoi pas, mais je n'aime ni la texture et surtout je trouve qu'il est super décapant. J'ai pas une peau particulièrement sensible, donc quand on me dit que ça convient à tout type de peau, y compris aux peaux sensibles, je me dis que heureusement qu'elle l'est pas davantage. Et ensuite produit, j'ai pas vu de différence. Franchement que je mette ça ou rien, bah c'est pareil. C'est dommage que c'est une marque que j'aime énormément, Drunk Elephant. C'est ce conditionneur là, Drunk Elephant, et j'ai pas vu, c'est avec... Chris Macmillan, c'est le coiffeur attitré de Jennifer Aniston par exemple. Donc c'est le Cocomino Marula Cream, crème revitalisante à base de marula. Donc marula, canon. Mélange d'acide aminé et de noix de coco. C'est pas désagréable et déjà d'un point de vue packaging, je trouve que c'est un produit où c'est difficile de faire sortir la matière. Premièrement. D'un point de vue typiquement pratique, le packaging est somptueux comme tous les packagings de chez Drunk Elephant. C'est coloré, c'est joli, c'est ludique. Mais voilà, ça hydrate et répare le cheveu. Honnêtement, je m'en rends pas compte. Que je mette ça ou rien, je vous dis, oui, ça démêle les cheveux. Oui, ça c'est certain, ça démêle les cheveux. Mais j'ai pas senti des cheveux particulièrement hydratés après l'avoir utilisé. Et honnêtement, c'est pas un produit qui est donné. Je m'attendais à autre chose. Quand j'ai vu beurre de marula, acide aminé et noix de coco, waouh, incroyable. Et en plus je m'attendais à de l'odeur. Comme tous les produits de Drunk Elephant bien évidemment ça ne contient pas de parfum, mais ça ne contient pas d'expérience beauté non plus hein. Je suis un peu radicale en disant ça, mais vraiment j'étais déçue. Je m'attendais quelque chose d'autre au niveau de la texture, à constater des effets
et franchement j'ai pas constaté grand chose. Donc malheureusement c'est un flop pour moi. Voilà mesdames, et bien écoutez c'est assez riche ce mois-ci, hein. J'avais pas mal de choses à vous dire, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de top flop. J'espère que ça vous a permis de découvrir des choses assez sympas et au contraire peut-être d'économiser un peu d'argent. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.